Une seule chose qui me conduit vers toi ce soir, c'est pour te présenter l'amour de Dieu. C'est ça qui m'amène ici. Oui, parce qu'il a plu encore au Seigneur aujourd'hui de nous envoyer de ce côté afin que nous parlions de son amour pour les hommes. Oui, pour que nous parlions de son amour pour les hommes. Et cet amour est simple. Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il a fait toutes choses. Il a créé toutes choses. Et il a créé l'homme afin d'entretenir une relation, afin d'avoir une relation, une communion avec l'homme. Mais, sauf que, ne voulant pas être un dictateur, il a voulu que l'homme soit libre. Tu vois, il a voulu que l'homme soit libre. Donc, il a fait un jardin comme celui-ci. Il a mis l'homme à l'intérieur pour que l'homme entretienne. Comme vous êtes là, je suis sûr que vous aussi faites dans le service, soit du jardinage, soit de l'entretien, dans quelque chose de ce genre. Maintenant, il a dit à l'homme que bon, voici le jardin que je te donne. Tu mangeras de tous les fruits dans ce jardin. Mais il y a un seul fruit que tu n'en goûteras pas. Pour tester l'homme, pour voir si, voilà, il peut, oui, s'il peut lui faire confiance, quoi. Voilà. Mais sauf que, il y a un être autre. Que après le départ du Seigneur, il est venu voir la femme de l'homme, Ève. Tu vois, il lui dit, mais Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de ce fruit? Ça, c'était comme ça déjà le piège. Ève, ne connaissant pas sa responsabilité, a voulu gérer comme les femmes le font aujourd'hui. Mais elle est tombée dans l'erreur, dans le piège. Voilà. Et elle a également induit son mari en erreur. Tu vois, ils sont donc tombés dans la désobéissance. Sa femme aussi. Voilà. Tu vois un peu, ils sont tombés donc dans ce piège, dans la désobéissance. Et à partir de ce moment, ils ont constaté une chose, mais nous sommes nus. Or, en réalité, ils étaient nus, mais ils n'étaient pas au courant. Il n'y avait rien de... Mais quand ils ont donc désobéi au Seigneur, ils ont constaté en fait leur nudité. Tu vois? Et puis, cela doit créer une distance entre eux et Dieu. C'est pourquoi chaque soir, chaque matin, le Seigneur les visitait. Alors ce soir, il décide donc de les visiter comme d'habitude. Mais sauf que ce jour-là, c'est différent. Quand il arrive, il constate que les gars qu'il a mis dans le jardin et qu'il accueillait à son arrivée, ils se sont plutôt cachés. Ils se sont cachés, mais il dit, mais tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment il appelle? Mais Adam, qu'est-ce qui... Que me voici, je t'ai vu et puis je me suis caché. Ça veut dire que, comme tu te caches là, ça veut dire que tu as consommé le fruit que je t'ai interdit de consommer. Tu vois? Et c'était déjà ça, une séparation. Parce que, en fait, le péché entraîne la séparation. Dieu est tellement saint que quand le péché est entré, ça a séparé l'homme de Dieu. Tu vois, ça a coupé le poids. Cette communion qu'il avait avec le Seigneur, le péché est venu rompre ça. Tu vois, maintenant, Dieu, dans cet amour, voulant davantage communier avec l'homme, ne voulant pas isoler l'homme pour qu'il se perde, a bien voulu créer un moyen par lequel ce pont qui a été rompu soit renoué. Pour entretenir, parce qu'il veut une communion éternelle avec l'homme. Tu vois, il veut cette relation, cette communion avec l'homme. Mais sauf qu'il y a déjà ce pont qui a été coupé à cause du péché. Mais il faut maintenant renouer ce pont. Il faut renouer ce pont. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a bien voulu donc renouer ce pont. Il s'est assis, il a dit que bon,
je ne peux pas moi-même sauter le péché et continuer cette relation. Il faut que je crée un moyen qui permettra à l'homme de continuer cette communion avec moi. De revenir vers Dieu alors. revenir Comme vers c'est moi. lui qui a créé l'homme là, il ne veut Voilà. pas détruire comme ça. Voilà. Donc, ça l'a donc poussé à manifester son amour en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix de Golgotha et ressusciter, afin que quiconque croit en cette œuvre qu'il a accomplie à la croix ne périsse point, mais que cette personne ait la vie éternelle, afin que cette relation qui a été rompue depuis la base soit renouée. Tu vois? Et c'est simple. Ça veut dire, Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3 qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, tu vois, croit en quoi? En l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Tu vois, lui, Dieu, sans péché, est venu sous forme de l'homme. Il a porté le péché de l'homme sur lui. Il est allé les laisser à la croix et il est revenu, il est ressuscité, afin que quiconque croit en cette œuvre qu'il a accomplie à la croix ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, que cette communion qu'il avait au départ avec Dieu soit renouvelée. Tu vois? Et c'est donc de cette façon que le Seigneur a voulu manifester son amour aux hommes. Il a dit, maintenant, ce n'est plus comme avant. Tu ne dois plus revenir à zéro. On doit juste continuer. Mais maintenant, pour continuer, il faudrait que celui qui doit croire, là, nous pouvons marcher pour ça. Celui qui doit manifester la foi en l'œuvre que j'ai accomplie ici à la croix. Maintenant, nous pourrions donc avancer ensemble. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême en son. Tu vois un peu, mon frère? Donc, en fait, pour faire court, mon frère, ouvre un peu Jean 3, on va lire. Parce que là aussi, il va dire celui qui croit à la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Tu vois, le Seigneur voulant, lui, Jean 3, oui, lis d'abord le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Jusqu'au verset 18. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Donc nous voyons dans ces paroles pleines de vie ce que le Seigneur présente. Il dit qu'il a envoyé son Fils en signe, en guise d'amour pour les hommes. Et puis, il va dire, celui qui croit en l'œuvre que son Fils a faite, Jésus a faite à la croix, cette personne est sauvée. À l'instant où elle croit, à l'instant où la personne croit à cette œuvre, elle est sauvée. Elle est quittée de la mort à la vie. Maintenant, oui, à la vie éternelle. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, la personne croit que, parce que parfois, quelqu'un va croire et dire, mais qu'est-ce qui s'est donc passé dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, en fait, c'est une œuvre spirituelle. C'est pourquoi le Seigneur dit que quiconque, parce que même la foi ne se voit pas. Tu vois un peu? C'est pourquoi quand nous t'exposons ça par le canal de nos voix, alors le Seigneur a permis que tu écoutes ceci ce soir. Et maintenant, c'est à toi de prendre. Parce que quand tu vas voir, il va dire, celui qui ne croit pas, celui qui croit, lis encore le verset 18 là. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Voilà, celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, n'est point jugé. Il dit que celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au
Fils unique. Parce qu'il n'a pas cru. Ça veut dire que quand le Seigneur envoie, comme il nous a envoyé ce soir, et te permet d'écouter ce que tu écoutes, la résolution que tu dois prendre après l'écoute de ceci détermine comment sera la suite. Tu vois, ça détermine comment, parce que le Seigneur a tout tranché. Il dit que, maintenant dans le verset 36, il va dire quoi? Le verset 32, c'est le suivant. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Mais en fait, ce qui nous amène ce soir, c'est le côté amour de Dieu. Nous présentons aujourd'hui l'amour de Dieu manifesté à la croix de Golgotha. Et cet amour donc t'amène ce soir à accepter sa main tendue, afin que lui qui est l'auteur de la vie, parce qu'il doit dire je suis là et je suis le chemin, je suis la vie. Alors lui qui est la vie et qui nous envoie te présenter cette vie, la foi que tu dois manifester ce soir par rapport à ce que tu as écouté te permettra de quitter d'un état à un autre état. Et si également tu repousses ce qui a été dit et que tu as écouté ce soir, également tu auras toujours fait un choix. Mais le Seigneur dans ce livre de Deutéronome doit dire, je présente devant toi la vie et la mort. Je te conseille. Tu vois, depuis le début, il n'est pas un dictateur, il ne t'oblige pas. Il dit, je te conseille de me choisir afin de vivre. Parce que la vie dont nous parlons, c'est la personne du Seigneur Jésus lui-même. C'est en lui que tout se passe. Un peu comme aujourd'hui, un poisson dans l'eau. Aussi longtemps que ce poisson est dans l'eau, il peut vivre. Mais quand tu le sors de l'eau, c'est fini. Il va mourir très rapidement. Très rapidement. Tu vois, l'arbre-ci, le sapin-ci que tu vois, dès qu'on va le déraciner là, il n'a plus une semaine. Au fur et à mesure, ça va commencer à sécher. Tu vois, les fleurs que tu vois là, dès qu'on le déracine du sol, parce que ces substances, il tire ces substances de vie du sol. Tu vois, sa substance de vie vient du sol. Ainsi, l'homme, sa substance de vie vient de la personne du Seigneur Jésus. Et aussi longtemps que l'homme est déconnecté de la personne du Seigneur Jésus, quoi qu'il soit debout, en train même de tailler les fleurs, cet homme est mort. Tu vois, quoi qu'il soit debout, c'est parce que la vie d'un homme ne dépend pas de sa taille, de son âge ou bien de ce qu'il a, mais ça dépend de sa communion, de sa relation avec le Seigneur Jésus. Tu vois un peu. C'est donc pourquoi tout homme déconnecté, le Seigneur a su ça au départ. Tu as vu comment j'ai pris le cas du jardin. Oui. Quand l'homme fut séparé, il savait que si je laisse cet homme-ci dans cet état-ci, non, la mort éternelle est certaine. Tu vois un peu, il n'y aura plus d'espoir, il n'y aura plus de vie pour cet homme. Mais il a voulu ramener cet homme, il a voulu lui communiquer la vie, et puis il a utilisé sa voix à lui. Sa voix à lui, c'est qu'il est venu par lui-même. Il s'est donné à la croix afin de ramener l'homme, de faire venir l'homme et de communier éternellement avec lui. Tu vois, comme je prenais l'exemple des fleurs, aujourd'hui même, toute personne, qu'importe sa race, son sexe ou son âge, qui écoute l'évangile dont nous sommes en train de prêcher et qui croit, cette personne est quittée de la mort à la vie. Tu vois, c'est à partir de ce moment que cette personne commence même à vivre. Parce que la vie est condensée en la personne du Seigneur Jésus. C'est quand il te rencontre, il te sort de la mort, que tu commences à expérimenter la vie. Tu vois, et ceci, ce n'est que par un geste, le geste de la foi. Il n'a pas voulu que nous arrivions là et que tu t'appelles comment le prénom? Le prénom, ton prénom. C'est Eric. Voilà. On pouvait venir, oh Eric, comment tu es sauvé et tout et tout. Non, il veut ton consentement. Tu vois, ça dépend de la personne. Oui, ça dépend de toi. Comme nous allons te parler là, on doit quitter la scène et rentrer. Maintenant, tu vas gérer par derrière avec lui. Tu vois un peu? Et puis, selon la décision, le choix que tu vas faire, certainement, un jour, nous verrons. Je verrai Eric. Eric verra le frère Romain.
et ensemble, nous célébrerons la personne du Seigneur. Tu vois un peu? Waouh, gloire à Dieu. En tout cas, pour ce que tu viens de déclarer, ça va se réaliser. Mon frère Romain, je te passe la parole et puis tu dis ce que tu as dit, on parle. Et là, Eric a dit que ça va se réaliser. Amen, amen. Voilà. Il a dit que peut-être tu parles comme ça là pour dire que bon, là maintenant, c'est déjà bon. Hein? C'est bon. Ça veut dire que, alors, elle dit que la première, et puis la repentance et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Parce que voilà, ça passe par là. On passe par les eaux de baptême. Il n'y a pas de doctrine que bien on parle pas d'achever une catéchèse, une doctrine quelconque. Tu crois, on part aux eaux de baptême, on te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Ça, le don gratuit de Dieu. Donc c'est pour dire que, et puisqu'il a dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est lui qui croira, qui sera baptisé et qui sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc en réalité, c'est ce soir, c'est le côté, comme il a dit tout à l'heure, de cette vie éternelle que nous sommes en train de vivre. Et ça se passe, on croit. Ça veut dire que croire la manifestation de cette foi, on accepte les yeux de baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Voilà. C'est tout. Donc voilà ce que nous sommes venus te présenter. Merci pour ça. Oui, voilà. Je vous remercie beaucoup. Oui, nous te remercions aussi. L'encourage encore davantage. Nous te remercions aussi de nous avoir accordé de ton temps. Maintenant, qu'en est-il? On t'a parlé aussi du baptême. Parce que oui, on t'a parlé que, il dit dans Matthieu 28, celui qui croira et sera baptisé. Tu vois, celui qui croit est baptisé. Tu vois, parce que plusieurs vont dire, oui, voilà. Maintenant, le baptême, c'est un autre cas. Par exemple, un cas pratique dans la Bible, tu vas voir un homme d'affaires qui est en train de voyager pour son affaire, mais c'est aussi un homme qui cherchait le Seigneur. Et le Seigneur va envoyer quelqu'un comme il nous a envoyé là, devant lui. Et puis, il va dire, oui, je crois. Dès qu'il croit, il dit, oui, je crois, mais voilà l'eau. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut que tu baptises moi directement, tu vois. Parce que le baptême, en fait, vient maintenant officialiser ce que tu dis avoir cru. Tu vois, ça vient véritablement sceller. Parce que c'est après le baptême maintenant qu'il y a le pardon, la rémission des péchés. Tu vois, et les choses commencent. Donc c'est pourquoi mon frère rapidement a souligné le baptême. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que si tu es prêt, on cherche l'eau rapidement ici. Hein. On te baptise là. Tu as payé. C'est pourquoi on ne paie pas autant. On ne joue pas avec l'âme de quelqu'un. C'est sérieux. C'est ça. Ah. On ne joue pas avec. Lorsque tu vois des hommes comme toi dehors, c'est parce que si tu es précieux aux yeux du Seigneur, ton âme est très précieux. Le salut de ton âme est très précieux aux yeux du Seigneur. Tu vois? Voilà pourquoi il peut permettre de relâcher les hommes comme ça là pour venir vers toi et te parler. Et pour cette raison, il faudrait qu'on te dise toutes les contours, tous les paramètres et le socle de la chose, afin que lorsque tu restes et que tu as cette assurance. Maintenant, pour que tu puisses arriver à cette assurance, il faudrait que tous ces paramètres ont été pris en compte. Comme il a parlé tout à l'heure, tu as dit waouh. Ça veut dire que tu crois à cela. Maintenant, on croit et on est baptisé. C'est ça. C'est le baptême qui est le symbole de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Je meurs et je me ressuscite avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Voilà en réalité ce qu'il en est. Donc après qu'on ait cru à la parole, on le témoigne. Voilà pourquoi tous ceux qui ont cru, comme il a parlé tout à l'heure de cet homme d'affaires, quand il a vu l'eau, c'est lui qui dit au prédicateur que mais voilà l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Parce qu'en réalité, il a compris que ce n'est pas les eaux de baptême que la chose est faite. L'étape pour entrer dans le Seigneur. Donc, c'est ça, mon frère. Donc, voilà pourquoi mon frère pose la question, ok, qu'en est-il donc du baptême? Qu'en est-il de ton baptême? La vie éternelle, c'est la meilleure des vies, mon frère. Oui, marcher en ayant l'assurance de vie, c'est la vie, c'est la meilleure des choses, mon frère. Amen. Marcher dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, c'est la seule et importante chose qu'on peut avoir, mon frère.
Il n'y a pas de choses. Il n'y en a pas un endroit sur la terre si qu'on peut trouver la paix. La paix ne se vend pas au marché. Tu pars à la boulangerie, la paix. Achète